Bonjour, 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 bonjour. Aujourd'hui, je vais partager avec vous quelque chose de terrible. Il y a quelqu'un que je suis beaucoup sur les réseaux sociaux. Actuellement, je suis en train de suivre sur TikTok. C'est une personne, c'est un jeune, c'est un ingénieur. Je vais d'abord parler de l'une de ses vidéos la fois dernière. Et aujourd'hui, je vais encore parler de lui. En fait, je vais vous faire écouter ce qu'il dit. Mais je ne suis pas d'accord avec lui là-dessus. Écoutez-le d'abord. On revient tout à l'heure. Et je vais intervenir tout à l'heure. Écoutez-le. Pourquoi est-ce que vous êtes toujours en train de pleurnicher? Depuis combien d'années est-ce qu'on se plaint? Ça fait combien d'années qu'on se plaint? Et depuis qu'on se plaint là, les choses s'améliorent. Les choses ne s'améliorent pas. Arrêtez de déposer vos insuffisances sur le gouvernement. Parce que si on vous porte, on vous met là-bas, vous allez faire la même chose. Si on vous porte, vous qui vous plaignez là, on vous dépose au gouvernement là, dans n'importe quel poste, vous allez faire la même chose. Parce que ça va vous dépasser. Vous pensez que gérer un pays, c'est gérer une entreprise? Vous pensez que gérer un pays, c'est sauter le riz? Non. Gérer un pays, c'est compliqué. Personne de vous ne connaît les périples qui sont dans le système. Personne de vous. Nous sommes tous le bas peuple. Personne de nous n'a l'information précise de ce qui se passe dans le système, dans le gouvernement. Personne. Mais une chose est sûre, c'est que nos plaintes ne vont rien changer. Parce qu'on se plaint depuis des années, mais rien ne change. On pleure sur TikTok, on pleure sur Facebook, on pleure sur Instagram. Léo, la diaspora a insulté le pays. Oh, il n'y a pas de route dans le pays. Oh, machin, mais vous, la diaspora, vous avez fui le pays pour aller ailleurs. Et certains parmi vous, je ne dis pas tout le monde, mais certains parmi vous pensent que le fait qu'ils ont pris l'avion et que l'avion a survolé le Cameroun pour arriver en Europe, ça veut dire qu'ils sont supérieurs aux Camerounais. Non. Arrêtez d'insulter les Camerounais, arrêtez d'insulter le Cameroun partout où vous partez. Oui, on a des insuffisances, mais le linge sale se lave en famille. Pourquoi venir publier partout nos insuffisances? Pourquoi ça change quoi? Vous empirez même les choses. Le fait de partir, de fuir votre pays, empire la situation parce que vous n'avez aucune notion sur l'économie du pays. Vous pensez que lorsque vous prenez le risque de quitter votre pays, vous partez dans le pays des gens, travaillez 4 fois plus dur que lorsque vous étiez ici pour enrichir ce pays, c'est ça qui va changer la situation de votre pays. C'est parce que vous n'avez pas la définition exacte de l'État. L'État, c'est chacun d'entre nous. L'État c'est vous, l'État c'est moi, l'État c'est votre voisin, l'État c'est chacun d'entre nous. Et pour changer notre État, nous devons passer à l'action. On n'a plus besoin d'attendre du gouvernement quoi que ce soit. On n'a plus besoin d'attendre ça d'eux. Ils ne vont jamais faire ce qu'il faut. Si nous-mêmes on ne se lève pas pour faire ce qu'il faut, on se plaint des néos. Et les néos coupent la lumière. Nous sommes en saison sèche. C'est normal que les eaux tarissent dans les barrages. Vous voulez que l'État vienne verser l'eau dans les barrages? Vous pensez que c'est facile de gérer ce système? Vous connaissez dans quoi est-ce qu'on est englobé depuis des siècles? Vous pensez que c'est facile de combattre ceux qui nous gouvernent depuis des siècles? Ce n'est pas facile. Et il y a des insuffisances, on ne refuse pas. On a des manquements, on ne refuse pas. La vie est de plus en plus dure, on ne refuse pas. Mais si les prix augmentent, c'est simplement parce qu'il faut que l'économie du pays augmente aussi pour pouvoir résoudre certains problèmes. Tant que vous ne créez pas de la richesse dans ce pays, on va toujours augmenter les choses pour que l'économie puisse atteindre certains niveaux pour pouvoir régler certains problèmes. Tant que vous n'augmentez pas l'économie de ce pays à travers vos actions, on aura toujours ce problème. Tout va augmenter. Peut-être en 2025, le pain va augmenter. Peut-être en 2057, je ne sais pas, le pétrole va encore tripler. Parce que le pays a besoin de la richesse pour pouvoir résoudre certains problèmes. Et l'une des meilleures façons de résoudre ces problèmes, c'est de créer des entreprises et de payer des impôts. C'est d'innover. C'est de créer de la richesse. Ce n'est pas en pleurant. Ce n'est pas en pleurant. Et Néo coupe la lumière. Oui, il n'y a pas la lumière. Qu'est-ce qu'on fait? On trouve une solution. Il y a les panneaux solaires. Aujourd'hui, une personne peut s'installer des panneaux solaires chez lui à 250 000, à 300 000 francs. Pourquoi est-ce qu'on va passer notre temps à pleurer? Pourquoi vous parlez toujours de ce qui est mauvais du pays? Pourquoi vous ne vantez pas votre pays comme l'Amérique le fait, comme la France le fait? Vous pensez que la France a posé des routes qui sont gâtés? Mais est-ce que ça passe à la télé? Non, parce qu'ils vendent leur pays cher. Ils augmentent la valeur perçue de leur pays. Aujourd'hui, on considère que le blanc est supérieur à nous parce qu'il nous a vendu cette image. Mais nous, on est sur les réseaux sociaux en train d'insulter le pays plutôt, de nous salir. La Côte d'Ivoire va nous voir comment? Le Congo va nous voir comment? Le Gabon va nous voir comment? Et ce sont ces influenceurs qui ont une visibilité énorme à travers les réseaux sociaux qui vendent le pays. Mais vous pensez que c'est ça qui va résoudre le problème? Ça empire la situation. Ça empire la situation. Vous allez me dire que non, le gouvernement, ce sont des voleurs qui sont là-bas. Il y a beaucoup de voleurs au gouvernement. Tous les Camerounais sont des bandits. Tous les Camerounais. Parce que si on vous porte aujourd'hui, on dit toi, tu deviens ministre des Finances. Quand tu vas t'asseoir là-bas, la première chose que tu vas faire, c'est de prendre même 1 milliard, 2 milliards, poser quelque part pour sécuriser d'abord ta vie. Parce que comme on t'a mis là-bas, on peut aussi t'enlever demain. Donc si tu n'as pas fait du profit pour pouvoir maintenir ta famille hors du besoin, c'est que tu es en danger. Qu'est-ce que tu vas faire? La première intuition qui va passer dans ta tête, c'est de prendre ta part, mettre d'abord de côté. Le problème, c'est qu'on vole trop. Mais ne pensez pas qu'on va arrêter de voler.
Parce que la solution, c'est quoi? C'est de produire plus. C'est de produire plus de richesse pour que le vol devienne insignifiant. Parce qu'on ne peut pas arrêter le vol dans un pays. On vole partout. C'est parce qu'on ne parle pas de ça en Chine, en Italie, aux États-Unis, que vous pensez qu'on ne vole pas. On vole partout. Partout. Vous pensez que c'est quitter le pays qui nous dépasse? Vous pensez que moi, c'est difficile pour moi de m'engager à faire les papiers pour partir au Canada, pour partir en Corée, pour partir en Chine? Vous pensez que c'est trop dur? Vous pensez que c'est dur pour, je sais pas, pour Samuel Eto'o de partir vivre en Europe? Il a vu les difficultés qu'il y avait dans son secteur d'activité qui est le football et il s'est proposé pour y apporter des solutions. C'est ce qu'on veut. Donc, vous venez de l'écouter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, en fait, je suis Job Kamdem du groupe de répétition Nabla à Yaoundé au Cameroun. Actuellement, je suis dans ma plantation. Donc, je suis en train de faire dans la culture. Je suis répétiteur de profession et enseignant de formation. Et je ne suis pas d'accord avec lui que tout le monde vole et que tout le monde, que personne n'est capable de gérer, que tout le monde vole. Je ne suis pas d'accord avec lui. Il y a des personnes honnêtes qui ne sont pas prêts à toucher 5 francs. Tout le monde ne vole pas. Tous les Camerounais ne sont pas des voleurs. Tous les Camerounais ne sont pas des malhonnêtes. Et les gens qui nous gouvernent connaissent les personnes honnêtes. Elles les connaissent. Elles savent que ces personnes-ci sont honnêtes. Et très souvent, on place auprès des gens honnêtes des gens malhonnêtes. C'est-à-dire que lorsqu'on se décide de voler, on s'arrange à tout faire pour nuire aux personnes honnêtes. Ils connaissent. Entre eux, ils savent que telle personne est intègre. Cette personne-ci n'est pas une personne voleuse. Nos gens-là connaissent ces gens-là. Mais lorsqu'il faut choisir des personnes, on ne prend pas les gens, on prend les gens qui sont corrompus, les gens qui sont malhonnêtes, des voleurs, des bandits, pour les mettre à des postes. Donc c'est pas que je ne fais pas cette vidéo pour combattre quelqu'un ou bien pour lutter contre quelqu'un. J'essaie de rectifier, de dire ce qui est normalement. Là, tout ce que je ne suis pas d'accord avec lui. En fait, vous voyez que il est en train de dire que tous les gens, nous sommes tous des peureux et que chaque fois on se plaint, rien ne change. Il a quelque part raison. Il a parfaitement raison parce que dans le fond, les gens se plaignent tous les jours, mais rien ne change. Mais c'est parce que nos gens ne veulent pas changer, ils ne veulent rien faire changer. Dans le fond, on peut faire le bien, on peut amener notre peuple à être meilleur. Mais dans le fond, est-ce qu'on le veut vraiment? Est-ce qu'on voudrait vraiment que notre peuple se sente bien? Ils disent qu'on ne connaît pas les réalités, comment gérer est dur. C'est vrai, gérer est dur, très dur même. Mais vivre déjà au niveau, comme il parle du bas peuple, nous souffrons pire qu'eux. Parce que beaucoup d'entre eux ne savent pas combien on vend le pain, combien on vend le carburant. Parce que eux, le carburant est gratuit, tout est gratuit pour eux. La souffrance qu'on subit ici, beaucoup d'entre eux ne savent pas comment nous on fait pour manger chaque jour. Et lorsqu'ils s'attaquent aux gens de la diaspora, vous allez suivre dans cette vidéo. Je vais vous faire écouter tout. Et je vais chaque fois répondre à ce qu'il dit. Vous allez m'excuser. Peut-être qu'il faudra que je laisse qu'il parle et que je revienne à la fin, dire ce que je pense de ce qu'il dit. C'est quelqu'un que je suis beaucoup et que j'aime beaucoup. Je suis beaucoup ses interventions. C'est un très bon ingénieur. Et les conseils qu'il donne, pour la majorité, sont de très bons conseils. Mais je ne suis pas d'accord avec lui sur tout ce qu'il dit. Et je ne veux que me contenter de répondre à ce que, là où je ne suis pas d'accord. À ce qu'il dit et que je ne suis pas d'accord avec. Je vais répondre uniquement à ça. Tout ce qu'il dit et qui est bien, je suis d'accord avec lui là-dessus. Voilà donc pourquoi je dis que je ne suis pas d'accord avec lui sur beaucoup de choses. Il s'attaque aux gens de la diaspora. Je ne veux pas vous cacher. Pour beaucoup de mes étudiants, j'ai beaucoup participé à ceux qui sont allés continuer les études au Canada, en France, aux États-Unis et dans beaucoup d'autres pays dans le monde. Je ne veux pas vous cacher, personnellement, j'ai beaucoup participé. Et je voudrais lui dire que beaucoup de ceux qui sont partis, moi j'ai soutenu leur départ. Je leur ai dit partir. Ici en Afrique, aujourd'hui, particulièrement au Cameroun, la plupart des gens qui entrent dans les grandes écoles, les écoles qui coûtent 500 000, les écoles qui coûtent 1 million de francs, combien de fonctionnaires camerounais ou bien combien de personnes qui travaillent au Cameroun sont capables de payer ces écoles-là, qui coûtent 300 000, qui coûtent 500 000, qui coûtent 1 million de francs par an? Combien? La plupart des gens qui payent ces écoles-là sont les gens de la diaspora. Les familles aujourd'hui sont calmes parce que les gens de la diaspora ils envoient constamment de l'argent, constamment. Quand une personne est malade au Cameroun, une personne de la diaspora, un membre de la famille, aujourd'hui par exemple, dans n'importe quelle famille, on fait les efforts d'envoyer au moins une personne à l'étranger. Je voudrais attirer l'attention de mon petit frère là, de ce petit frère, de mon petit frère là, que les gens ne partent pas à l'étranger parce qu'ils ont le choix. C'est parce que parfois, travailler au Cameroun est très difficile. C'est-à-dire, par exemple, lorsque vous prenez, j'ai un de mes étudiants,
Je voudrais vous dire que les gens ne partent pas en France, les gens ne partent pas aux États-Unis, ne partent pas à l'étranger parce qu'ils veulent développer ces pays-là. Ils partent chercher l'argent pour faire survivre leur famille. Parce que le système au niveau local est, donc, ce n'est pas facile de passer un concours d'intégration. Aujourd'hui, on sait que pour la plupart des gens, on achète pour les concours d'intégration. On achète. Actuellement, il y a au moins, au niveau du Cameroun, plus de 60 000 emplois fictifs, c'est-à-dire des personnes qui ont voyagé, qui sont à l'étranger. Au moins, je dis bien au moins 60 000. Dans le fond, si on entretient cela, c'est-à-dire si on ne fait rien, et beaucoup de ceux qui quittent le Cameroun pour aller à l'étranger fréquenter ou bien pour aller à l'étranger travailler sont là pour sauver. Ce sont ceux qui ont pensé se sacrifier pour sauver leur pays et sauver aussi leur famille. Parce que la famille constitue l'État là. La famille constitue l'État. C'est-à-dire que aujourd'hui, par exemple, les révoltes au niveau social, les gens sont calmes parce qu'au moins ils mangent. Les gens de leur famille qui sont étrangers, ils envoient quelque chose pour pouvoir survivre. N'oubliez pas que les gens partent pourquoi? Les gens partent parce que la situation au niveau local n'est pas bonne. Parce que, regardez par exemple, actuellement, si je juge, je vous dis la vérité, pour réussir à faire les champs comme on fait là, si vous n'avez pas le mental de faire, si vous n'êtes pas fort, si vous n'avez pas les moyens, vous ne pouvez pas. Imaginez par exemple, nous avons des personnes qui font des bonnes choses parfois, c'est-à-dire notre gouvernement, ils font parfois des bonnes choses. Mais c'est comme si ces bonnes choses sont cachées. Je vous ai pris un exemple, lorsque je suis arrivé ici, je vous ai parlé par exemple en Kolbomo, ici à côté, qui n'est pas loin d'ici, c'est pas très loin d'ici. Des personnes, c'est-à-dire qu'on a donné de l'argent aux prêtres pour pouvoir former les gens. C'est-à-dire c'est l'État, le gouvernement camerounais qui a donné cet argent-là. Et on subventionne les jeunes à hauteur de 1 500 000 francs pour réaliser un projet entrepreneurial. Combien de jeunes dans la ville sont au courant de ça? Combien de personnes sont au courant? Quels sont les lieux où il y a des projets? Il y a des très très grands projets. Et on dépense d'énormes sommes d'argent tous les temps. Mais les gens ne sont pas informés par rapport à ça. C'est-à-dire, les efforts qu'ils font, ce n'est pas qu'ils ne font rien. Non, je ne suis pas d'accord pour ça. Et ça, je ne suis pas d'accord là-dessus. Ils font beaucoup de choses, mais ils cachent beaucoup de choses qu'ils font. Pas qu'ils cachent, ils ne présentent pas. Ils ne font pas la publicité. Moi, je suis arrivé ici. Je vous ai parlé, par exemple, du riz. Le riz qu'on fait ici, c'est du riz pluvial. C'est du riz qu'on peut cultiver en saison de pluie. C'est qui fait ça? C'est le gouvernement qui finance, par exemple, la recherche et qui font ce genre de choses-là. Il y a beaucoup de choses que ces gars-là font, que ces gens-là font. Et je ne voudrais pas qu'ils pensent que peut-être que ces gens-là font des choses extraordinaires. Il n'y a personne. Donc, c'est pour dire que quoi? Que il ne faut pas penser que peut-être il y a des personnes qui sont indispensables ou bien qu'il y a des personnes qui soient là et qu'on ne peut pas les remplacer. Tout le monde est remplaçable. Et tous les gens ne sont pas mauvais, tous les gens ne sont pas méchants. Il y a des personnes honnêtes, des personnes qui ne peuvent pas prendre 5 francs, des personnes qui sont là. C'est vrai. Il y a beaucoup de choses que vous dites et que tu dis et qui sont vraies. C'est que ceux qui sont restés au pays doivent se battre. Ceux qui sont partis à l'étranger, combien? Il y a certains d'entre eux, comme vous avez dit, qui pensent qu'ils sont supérieurs à ceux qui sont restés au pays. C'est une erreur. Parce que si tu n'es pas un vrai guerrier, tu ne peux pas rester dans ce pays, tu ne peux pas supporter tout l'État, tout ce qu'on subit ici tous les jours. C'est pas facile, c'est pas évident. Donc, c'est pour dire que quoi, que il y a des choses qu'ils font et des choses qu'ils ne font pas. On va continuer à écouter. En fait, vous allez m'excuser si je parle comme ça. Je suis surpris que il est un ingénieur. C'est vrai, il est un ingénieur en bâtiment. Mais mon ingénieur, c'est vous qui construisez constamment les barrages, non? Vous construisez les barrages hydroélectriques. Et vous-même, vous savez que ce n'est pas la seule source. Vous avez parlé tout à l'heure de l'énergie solaire, dans votre vidéo de l'énergie solaire. Mais est-ce que vous ne comprenez pas que nous avons beaucoup d'autres sources? Et puis, pourquoi est-ce qu'on fait les barrages de retenue d'eau? En fait, ce qui est sûr et certain, c'est que quoi? C'est que dans le fond, ce qui dérange, c'est que la plupart du temps, les dépenses qu'on fait, on fait beaucoup de dépenses inutiles. C'est-à-dire que notre gouvernement fait des dépenses, le gouvernement fait vraiment des dépenses inutiles. On se met à dépenser d'énormes sommes d'argent pour ce qui est. Quand aujourd'hui, par exemple, nous sommes assis sur, on a par exemple, on est assis sur de la terre, nous sommes au-dessus de la terre. Il y a des alternatives qui ne demandent pas grand-chose. Vous êtes ingénieur. Il y a l'énergie géothermale qu'on peut utiliser. Nous sommes assis sur un volcan au niveau du Cameroun. On est assis à plusieurs niveaux sur du volcan. Et le volcan peut nous permettre de créer de l'énergie qui ne finira jamais. On peut créer par exemple des énergies. Vous devez proposer des choses qui peuvent permettre à ce qu'on n'ait plus les coupures, qu'on ait un véritable décollage
pour le développement de notre pays, pour notre continent. Je sais, vous êtes ingénieur, ce n'est pas facile, ce n'est pas évident de parler de façon générale dans toute l'ingénierie de façon générale. Mais moi, je sais une chose, c'est que vous êtes un gars intelligent parce que je vous suis beaucoup, je suis beaucoup de vos vidéos. C'est la raison pour laquelle j'interviens comme ça pour un peu vous titiller, pour vous montrer que dans le fond, nos gens là, ce sont eux. Et l'idéal, c'est que pour moi, aujourd'hui, je ne peux plus conseiller une personne de sortir du pays. Mais si une famille n'a pas les moyens pour pouvoir survivre ici, si elle n'a pas les moyens, je préfère encore qu'elle envoie une personne ou deux personnes à l'étranger. Pour que les gens là travaillent, l'argent les envoie ici, pour qu'au moins ils puissent être capables d'acheter les plantations, d'acheter les manœuvres pour travailler dans les champs et puis de créer des véritables entreprises comme toi tu proposes là. Ici au niveau du Cameroun, comment tu vas faire? Là, il faut faire par exemple 1 hectare de champ ici. Quand on te dit qu'il faut par exemple 1,5 million pour 1 hectare de plantain, tu vas trouver 1,5 million où pour faire 1 hectare de plantain? C'est-à-dire la banane plantain. Si tu veux par exemple payer ton école, peut-être tu as eu la chance qu'aujourd'hui tu es ingénieur, tu gagnes le marché, tu gagnes de l'argent. Et personnellement, moi je trouve que c'est une possibilité. Parce que l'expertise des Camerounais les ont actuellement. En dehors du riz dont on parlait tout à l'heure là, il y a aussi par exemple le blé. Au niveau de Ebolova, de 100 000 mâts, je crois qu'il doit y avoir du blé là-bas, au niveau du sud. Il doit y avoir du blé. Et du blé pluvial bien sûr, c'est-à-dire, je précise bien, c'est du blé qui est cultivé pendant la saison pluvieuse. On a tout ça au niveau du Cameroun. Il suffit seulement de prendre la bonne graine et de la mettre sur la bonne terre. Donc, moi je crois que dans le fond, le gouvernement fait beaucoup. Beaucoup. Et que c'est à nous d'attirer l'attention sur ce qu'ils doivent encore faire. Parfois, ils prennent des décisions sans contacter les populations. C'est la raison pour laquelle je suis dans un plaidoyer depuis un temps, qu'il faut que les membres de notre gouvernement, que nos dirigeants, ceux qui nous gouvernent, puissent faire les efforts de faire des études anthropologiques sur les peuples camerounais avant de prendre les décisions, avant d'apporter ce qu'ils appellent le développement. Parce qu'il y a des choses que vous faites et que vous pensez être le développement. Je prends un exemple. Vous pouvez venir dans les villages, vous posez des forages. Et vous constatez que personne n'utilise ces forages jusqu'à ce que ça se gâte, parce que personne n'utilise. Pourquoi? Parce que les gens sont habitués à la rivière pour puiser l'eau. Parce que l'atmosphère de la rivière, c'est quelque chose qui manque aux gens. Ouais, un peu. Les gens ne peuvent pas abandonner. C'est là où on met le manioc, c'est là où on trempe le manioc, c'est là où il y a toute une histoire derrière ça. Et quand vous venez, par exemple, mettre les forages à côté de la route où les gens ne peuvent plus tremper facilement leur manioc, maintenant, ça leur demande d'acheter les fûts, d'acheter les trucs. Ils ne pourront plus aller, par exemple, au niveau de la rivière, tremper le manioc, pêcher les poissons. Et bref, il y a tout un tas de choses. Je dis bien, ces gens-là font des choses énormes, beaucoup de choses. Mais la plupart du temps, c'est parce qu'ils font parfois aussi des choses qu'ils pensent être bien pour la population, mais que la population ne trouve pas ça bien. Je continue, suivons là des panneaux solaires à 250 000, à 300 000 francs. Oh, ça c'est bien. Mais combien de Camerounais sont capables donc de dépenser, d'avoir cet argent et de dépenser? C'est aujourd'hui, c'est maintenant quand je travaille dans le village comme ça que je comprends que pourquoi certaines personnes ne se développent pas. C'est-à-dire que c'est difficile pour qu'on puisse se développer, franchement. Ce n'est pas aussi évident que ça. Parce qu'il faut d'abord résoudre le problème du ventre. D'abord le problème du ventre. Lorsque vous voyez par exemple aujourd'hui, vous parlez de 200 000, 250 000, 300 000 francs. Combien de personnes peuvent avoir ces 250 000, ces 300 000 là comme ça? Même les fonctionnaires. Quand par exemple un professeur de lycée prend son salaire, peut-être de 220 000, 250 000, allons jusqu'à 250 000 même. Est-ce que vous savez qu'avant la fin du mois, parfois, ils sont endettés? C'est-à-dire les plus grands fonctionnaires, ceux qui ont le plus grand salaire, le plus gros salaire au niveau de la fonction publique. Moi, j'ai vu c'était l'autre jour, ce sont les maîtres d'école primaire. Ils touchent dans les 90 000. Je leur ai dit, mais attends, pourquoi vous ne lancez pas les champs? Vous êtes là chaque fois, vous pleurnichez. Pourquoi est-ce que vous ne lancez pas, ne serait-ce que le champ de maïs? Ça fait 3 mois, vous récoltez. Ça vous permet d'arrondir les fins de mois. Pourquoi est-ce que vous ne lancez pas? C'est vrai, je suis d'accord avec vous sur ce que vous dites, c'est qu'il faut entreprendre. Mais il faut savoir remettre à chacun sa responsabilité. Si aujourd'hui là, nous, on n'arrive pas à faire certaines choses, ce sont les gens d'en haut, on le sait. Et nous aussi, nous sommes pour beaucoup, nous sommes pour beaucoup. Parce que nous, je suis d'accord avec une bonne partie de ce que vous dites. Je suis d'accord avec une bonne partie de ce que vous dites, mais pour l'autre partie, je ne suis pas d'accord. C'est vrai, Eneo coupe la lumière, mais il y a des solutions alternatives. Nous pouvons créer
nous pouvons chercher à créer les groupes. Il y a les groupes, par exemple, les groupes. Quand vous dites qu'il faut créer des entreprises, un genre là, qu'il faut créer des entreprises, mais prenons le cas. On veut augmenter le prix du carburant. Vous créez une entreprise. Ça change quoi sur l'augmentation du prix du carburant? Ça va changer quoi? Bon, si c'est que vous voyez comment ça va changer quelque chose, si vous avez créé votre entreprise, est-ce que ça va changer quelque chose sur l'augmentation du prix là? Moi, je ne vois pas. Bon, je peux comprendre peut-être au niveau de là où, si vous créez votre entreprise, vous aurez encore un peu plus de moyens pour pouvoir maintenant acheter au carburant qui coûte encore plus cher. Là, je peux comprendre. Mais ce n'est pas facile de créer une entreprise au niveau local. Au niveau du Cameroun, c'est tellement difficile de créer une entreprise. C'est vrai, pour la procédure, c'est un petit problème. Mais pour créer une entreprise, parce que même payer les salaires des employés, il faut déjà avoir les factures, il faut déjà être sûr d'avoir des moyens constants, c'est-à-dire pour pouvoir payer ces employés-là. Il faut être sûr qu'on a les moyens et qu'on va les avoir de façon constante. Je ne veux pas trop tarder, je ne veux plus trop durer sur cette vidéo, je vais bientôt la couper. Et je voudrais préciser que pour ceux qui vont préparer leur concours, nous sommes là, nous sommes à votre disposition. Pour ceux qui vont faire les prépas concours, nous sommes là, nous sommes à votre disposition. Et ceux qui ont besoin de documents pour préparer leur concours, c'est le groupe NABLA. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Job Kamdem du groupe de répétition NABLA, Yaoundé au Cameroun. Je fais dans les prépas concours. Nous fêtons cette année-ci notre 20e anniversaire des répétitions universitaires. Et en ce qui concerne les prépas concours, s'il y a des gens qui ont les exercices qui les tapent, les questions en mathématiques, en physique, en chimie, en biochimie, en informatique, nous sommes là, on attend. Je m'excuse franchement, il y a des personnes qui m'ont envoyé les exercices. Mon téléphone a été bouleversé. S'il vous plaît, si vous pouvez renvoyer ces exercices de physique, ou de mathématiques, ou de chimie, ou encore d'informatique. Bref, tout ce que vous avez comme exercice de biochimie, envoyez-les. On va vous aider à les résoudre. Abonnez-vous et partagez au maximum possible. On se voit prochainement dans une autre vidéo.